Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là les amis, c'est un projet qui me tenait vraiment très à cœur de le faire sur tout au long de ma chaîne, de vous réunir un petit peu les informations concernant le milieu de la réalité virtuelle. Je sais que parmi vous, il y en a forcément plein qui n'ont pas le temps d'aller chercher les informations. Évidemment, je dirais pas toutes les informations parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je prendrai vraiment les informations que pour moi me tiennent vraiment à cœur d'en parler sur ma chaîne, d'avoir une discussion en commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir un petit peu les informations que je vais dire et ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres informations aussi intéressantes, n'hésitez pas à le faire partager en commentaire. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de savoir vraiment l'univers de la réalité virtuelle, de tout ce qui se passe. Donc on va commencer les amis, on va commencer avec une annonce qui a été faite par HTC Vive. Je sais pas si vous êtes au courant, mais au CES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme l'E3. Je prends un exemple au niveau des PC, au niveau des télévisions, au niveau même des voitures du futur. Donc le CES, c'est vraiment pour ça. HTC Vive a profité de ce moment-là pour nous dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle, ce qui va se surnommer tout simplement le Vive Pro. Alors là, quand je vois un petit peu les images, clairement là, comparé à sa petite sœur, là nous sommes vraiment dans un gamme au-dessus quoi. Regardez un petit peu, vous voyez vraiment qu'au niveau du design, ça a vraiment changé. Et le truc, je sais pas si vous remarquez, il n'y a plus de fil. Tout se passe à distance. Ça c'est une prouesse technologique que je trouve que c'est vraiment très important de souligner. Regardez bien aussi les amis, au niveau du casque devant, nous avons deux caméras qui vont nous permettre de voir ce qui se passe dans le monde réel sans forcément besoin d'enlever le casque, genre pour prendre les moves, j'en sais rien. Même au niveau des pixels, tout a été retravaillé, mais maintenant je me dis quel genre de PC va falloir pour faire tourner ça. Donc vraiment les amis, ça c'est un casque qui me hype à fond. Encore une fois, le Vive, c'est un casque qui demande énormément d'espace. J'aurais très bien pu me l'acheter, mais comme vous avez remarqué, je tourne mes vidéos, je fais des tests dans ma chambre. J'ai pas vraiment beaucoup d'espace pour vraiment profiter à fond d'un casque de réalité virtuelle comme HTC. Je suis vraiment content de ce Vive Pro. Allez, on va continuer par une autre information. Donc là, nous allons partir sur une information qui est tombée. L'On Echo, et pour ceux qui ne le savent pas, l'On Echo, c'est une exclusivité Oculus Rift. Je l'ai testé, j'ai pas encore eu le temps de faire le montage, de vous le mettre sur ma chaîne. Tout ce que je peux vous dire, c'est le jeu de réalité virtuelle le plus abouti au niveau, je vous parle au niveau graphisme. Mais malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, le jeu, quand il est sorti, le jeu était en anglais. L'On Echo, c'est un jeu d'aventure, d'action, d'exploration et aussi narratif. Donc quand vous avez un jeu en anglais, quand vous dites d'aller faire telle mission, c'est vraiment très compliqué, sachant que moi je suis pas fort en anglais, donc j'étais un peu bloqué. Donc là l'information que je tiens à vous donner, c'est que le jeu est actuellement disponible en français, donc ça peut vraiment être cool. Une autre information qui est tombée les amis, c'est Ark Park. Ça y est, on a une date de sortie de ce jeu qui vend du rêve. C'est un truc de malade. C'est un jeu qui c'est un jeu qui me vend du rêve, mais de fou. C'est un jeu qui me hype à fond. Évidemment, malheureusement, on n'a pas une date de sortie officielle en Europe. Mais concernant au Japon, nous avons une date de sortie qui est le 22 mars 2018. Donc j'ai pas peur parce que je me dis si au Japon on a une date de sortie, ça veut dire qu'en Europe ça va pas tarder à tomber de toute façon. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée. C'est un jeu que j'attends aussi de très près et j'ai hâte vraiment de le tester. Donc là, nous allons continuer avec d'autres informations qui sont tombées. Alors là, les amis, je squattais un peu sur Facebook que apparemment PlayStation a déposé un brevet. Apparemment, c'est des rumeurs. Donc je vous montre un petit peu les images. Donc voilà, regardez un petit peu. Donc ça donne ça à peu près. Ça donne vraiment ça. Avant de vous dire ce que je pense de ces moves, je vais vous parler de sa petite sœur qui est juste là. Moi, franchement, ça c'est les moves qui n'ont pas été pensés pour la réalité virtuelle. Je vous le dis ça
sincèrement, ça c'est les moves. Je galère de malade quand je joue avec ces moves. Et surtout, ce qui me dérange, reconnaissance de mouvement, c'est pas encore trop ça. Le prototype en lui-même, j'adore. Mais ce qu'il faut changer, c'est l'intelligence qui est à l'intérieur et de revoir un petit peu au niveau des boutons. Il manque, là-dedans, il manque le stick analogique qui peut nous permettre de se diriger encore plus librement dans le jeu. Et maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que j'en pense de ce prototype, que je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas, c'est des rumeurs. Moi, ce que j'en pense, quand je vois un petit peu les Move 2, clairement, là, ça me hype pas du tout, je vais être honnête avec vous. Donc, quand on regarde de très très près, il y a trop de boutons. Clairement, il y a vraiment trop de boutons. Je trouve qu'il y a vraiment trop d'informations dans les Moves. Alors, imaginez-vous, avec un casque sur la tête, je parle pour les gens qui n'y jouent pas beaucoup à la réalité virtuelle, ils vont pas connaître les boutons au bout de leurs doigts. Imaginez alors, avec je sais pas combien de boutons un peu partout, c'est un casse-tête total. Déjà là, moi, je galère avec ça. Imaginez-vous avec un prototype pareil. J'espère que c'est vraiment un prototype qui vont revoir, mais franchement, je mets un frein à main. Ça, c'est un truc qui me hype pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des boutons un peu partout. Encore, je préférais encore ces moves-là, en nous rajoutant un stick analogique qui peut vraiment nous aider. Et de corriger un petit peu la technologie qui l'accompagne. Ça des moves, je sais pas. En tout cas, je tenais quand même à vous en parler sur ma chaîne, parce que dites-moi les amis ce que vraiment vous en pensez, et ce qu'il faut améliorer sur ces moves-là pour que ces moves soient à peu près corrects. Mais moi, ça me hype pas du tout. Donc l'information que je vais vous montrer, c'est une certitude, mais mathématique, que il y aura une suite, c'est obligé. Quand on a vu le carton que ça a donné, on s'est dit, c'est sûr qu'il y aura une suite logique. Donc là, les amis, évidemment, c'est Resident Evil. Pour les gens qui l'ont testé, ils savent de quoi je parle, que c'était le jeu de l'année concernant la réalité virtuelle. C'est un jeu pour le moment qui n'a pas encore été égalé. Et apparemment, j'ai lu que Resident Evil 8 était en production. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà une bonne nouvelle. Déjà le 7, on a vraiment kiffé. J'ai aimé le jeu, je l'ai fini, mais pas entièrement en réalité virtuelle. Je vous le conseille vraiment de le tester. Mais dites-moi les amis, si vous êtes contents de voir un Resident Evil 8 qui va arriver. Évidemment, c'est pas en 2018, mais je pense que un Resident Evil 8, ça serait pour la vraie PlayStation VR 2 qui va accompagner la Play 5. Encore, c'est mon avis personnel, mais je sens que ça sera pour relancer un petit peu la PSVR 2 qui va peut-être sortir dans quelques années, qui grâce à ce jeu a vraiment écroulé pas mal de casques. Donc je sens qu'ils vont nous refaire le même coup, mais avec un vrai PSVR 2 qui va accompagner avec aussi la PlayStation 5. Je sens que l'information que je suis en train de vous donner là, je sens que ça va être ça. Donc dites-moi les amis en commentaire si vous partagez mon avis. Donc certes, c'est un jeu de réalité virtuelle que je vais suivre de très très près. Donc là les amis, nous allons terminer avec le jeu du mois. Évidemment, pour ceux qui sont au courant, c'est The Impatient qui va sortir le 24 janvier. Là, c'est quand? C'est la semaine prochaine, le 24 janvier. J'ai hâte de vous faire un test, les amis. J'ai hâte de vous montrer le jeu. J'ai hâte de vous en parler, parce que c'est un jeu qui est vraiment très attendu aussi. Et c'est un bon concept d'un jeu de réalité virtuelle. Et j'ai hâte de voir un petit peu vos commentaires, ce que vous en pensez du jeu. Et dites-moi les amis si c'est un jeu que vous attendez. En tout cas, moi c'est un jeu que j'attends de très très près. C'est un jeu qui a l'air d'être fini aux petits oignons. Donc voilà les amis, c'est fini pour les informations que j'ai pu avoir. Dites-moi si vous êtes content que je fasse un petit peu ce genre de récapitulation au niveau de ce qui se passe au niveau de la réalité virtuelle. Donc voilà les amis, j'ai fini avec les informations que j'ai pu avoir concernant la réalité virtuelle dans son ensemble. Dites-moi si c'est un concept que vous voulez voir un peu plus sur ma chaîne, ou tout simplement de temps en temps, comme je vous l'ai dit, tous les mois, je vais essayer de vous réunir les informations qui me tiennent vraiment à cœur et de vous en parler sur ma chaîne. Je pense que ça peut être un bon débat au niveau des informations, au niveau des rumeurs aussi. Si vous avez des rumeurs qui peut enrichir cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà les amis, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.
Eh les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.